Vidéo du jour, vidéo du jour, vidéo du jour. Installe-toi bien, on va parler aujourd'hui des masculinistes et des incels. Nos plus grands ennemis, sache-le. Ton plus grand ennemi, mon plus grand ennemi et le plus grand ennemi de toute la société. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire le BDG de un. Quand je dis ça, c'est pas pour faire le BDG, c'est pas pour faire le suceur de meuf, non. C'est juste que c'est un fléau aujourd'hui de notre société et j'aimerais bien traiter ce sujet tout simplement. Clairement, on va aller vivre dans le vif du sujet. Pourquoi les masculinistes et les incels sont nos plus grands ennemis? Sans même rentrer dans les détails par rapport à la rétention séminale, on va juste parler de cas concrets. Quand on voit les Andrew Tate, quand on voit les Alice Kitchen et tous ces gens qui se disent, on va dire, dans la red pill, il faut savoir que ces gens-là ont une frustration envers les femmes qui est immense, qui est immense et en soi non justifiable, car ce n'est que de la frustration. Quand je regarde ces types-là, bon, je crois que le cas d'Alex Kitchen, qui a 26 ans, presque mon âge, un peu plus âgé que moi, et qui gère des petites de 18 ans, non, mon gars. Et en plus, qui s'en vante sur les réseaux, qui en parle comme si c'était un trophée, mon gars, bizarre, 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 pour ne pas dire autre chose. Parce qu'on est sur Internet, j'ai pas envie de dire des bêtises non plus, mais voilà. Clairement, ça montre à quel point le niveau du gars est très bas. Donc il y a déjà ce fait que, donc du coup, comme ils sont frustrés de ne pas pouvoir gérer des femmes de leur âge, ou de leur niveau, on va dire, ils vont se contenter d'aller sur des meufs plus jeunes, tout simplement parce que, et je le répète, parce que, ils sont frustrés. Et quand je vois les contenus masculinistes qui viennent prôner la masculinité, l'énergie masculine, et pour le coup qui est toxique, une réalité toxique, euh, et quand je dis masculinité toxique, ce n'est pas la masculinité toxique que d'autres personnes telles que les féministes veulent nous faire croire. Ce n'est pas de ce côté-là. Je parle plus vraiment le côté masculin toxique, c'est-à-dire qui est vide de sens, qui n'a aucune science, qui n'a aucune portée et aucune valeur pour notre société. Donc clairement, si tu prends exemple ces types-là, je te déconseille totalement. Je pourrais même t'interdire, mais je suis pas ton daron. Je suis pas ton daron, mais clairement, mon gars, si tu suis ce genre de personnes, désolé de te le dire, mais t'es une merde. T'es une merde. Y a pas d'autre mot. Y a pas d'autre mot. T'es une merde. Parce que clairement, ces gens-là, même si c'est vrai que les femmes ont leurs vices, comme tout être humain, mais il faut que tu te mettes en tête que les femmes sont le reflet du monde qui t'entoure. C'est-à-dire que quelque part, si les femmes se comportent mal avec toi, ou si les femmes ne te respectent pas, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Je sais, c'est dur à encaisser, c'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité. Si les femmes ne te respectent pas, c'est que tu ne te respectes pas toi-même, ou soit tu ne te respectes pas toi-même en côtoyant des femmes qui ne te respectent pas. C'est aussi simple que ça, mon ami. Donc, si tu rentres dans ce mécanisme et dans cette doctrine, ce dogme de la masculinité toxique, pour ne pas dire masculinité morte en soi, et qui est remplie de frustration et de complexes d'infériorité, mon gars, t'es pas sur le bon chemin. T'es pas sur le bon chemin. Mais bon, moi j'estime en tout cas que si tu regardes cette chaîne et que bon, tu t'intéresses à tout ce qui est rétention séminale, qui t'intéresse à tout ce qui est prendre, garder espoir sur les difficultés de la vie et trouver son chemin de vie, en général, tu sais très bien que ce genre de personnes et ce genre de, de contenu n'est pas destiné pour les gens qui regardent cette chaîne et d'autres personnes, etc. Bref. Qu'est-ce que je voulais revenir aussi sur le côté, du coup, par rapport plus pour le côté incel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, incel, c'est célibataire involontaire. On va revenir encore sur le fait que
Être célibataire involontaire, ça en tout cas de ce que l'on dit, ça découle d'une misère sexuelle, une misère affective, et cetera. Bon, ce que touche beaucoup d'hommes aujourd'hui, et qui sont plongés dans une solitude extrême, qui n'arrivent pas à gérer, dû à des traumas d'enfance, dû à un rapport à l'homme et la femme, pardon, excuse-moi, je suis encore malade, euh, voilà, un rapport à l'homme et la femme qui est très tendancieux, et ça, je l'entends. Mais mon ami, aujourd'hui, il y a des psychologues. Aujourd'hui, il y a des psychologues, aujourd'hui, il y a des psychothérapeutes. Aujourd'hui, tu as, tu as comme devoir même, je te dirais, de te soigner. Et c'est un homme noir qui te dit ça. C'est un homme noir, mat de peau, qui te dit ça. Oui, parce que bon, là, je vais faire le communautaire. C'est ce qui manque dans nos communautés en tant que noirs. J'en parlerai dans d'autres vidéos plus tard, quand j'estime que là, bon, c'est encore les débuts de la chaîne. Donc, même si je pourrais en parler tout de suite, je n'aurai pas encore ce recul-là, et j'ai envie que si je prends si je rentre dans ce côté communautaire, on va dire, j'ai envie que ça touche vraiment le cœur de mes semblables. Mais voilà, comme je le disais, mon ami, si tu as des traumas d'enfance, si tu as des complexes par rapport aux femmes, par rapport au monde qui t'entoure, il y a des psychologues. Il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a des spécialistes de la santé mentale, des spécialistes en psychologie, enfin dans tout ce qui est dans le domaine de la santé mentale et psychologique, qui sont là pour t'aider. Ce n'est pas les Alice Kitchen, ce ne sont pas les Andrew Tate, ce ne sont pas les je ne sais quels encore enfoirés qui vont te donner raison et te faire croire euh, que voilà, tu peux avoir n'importe quelle femme à ton pied en restant un loser. C'est pour ne pas dire autre chose. Donc voilà. Donc le phénomène incel, célibataire involontaire, découle encore une fois d'une solitude qui est non voulue et non recherchée. Dans mes précédentes vidéos et dans ce que je parle principalement dans cette chaîne, la rétention séminale, euh, je mets toujours l'accent sur la solitude voulue. Parce que la solitude voulue, c'est ça qui va te rendre, qui va te donner ta vraie énergie masculine, ta vraie énergie sexuelle, car tu vas comprendre le monde dans lequel le monde dans lequel tu es entouré, excuse-moi, le monde dans lequel tu vis et pourquoi tu es dans ce monde, pourquoi ta mission sur cette terre, ta mission de vie. Car on a tous une mission de vie, les gars, hommes comme femmes, nous avons une mission de vie. Ta mission de vie peut être immense comme elle peut être infime. Ta mission de vie, ça peut être juste avoir ton foyer, avoir ton chez toi, ton petit travail en tant que salarié, comme ça peut être réaliser des grandes choses. Ça, il faut le comprendre, et il faut l'entendre et le cautionner. Parce que c'est vrai que, bon, je vous parlerai plus tard de mon parcours, moi, parce que c'est vrai, je donne des leçons, etc., mais vous ne connaissez pas mon parcours, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, nous avons tous une mission de vie, et qu'elle soit grande ou petite, entre guillemets, nous avons tous une mission de vie, nous ne devons pas nous morfondre, nous laissons contrôler par nos pulsions, nos émotions et notre manque de considération envers nous-mêmes, tout simplement. Et c'est ce que les masculinistes et les incels prônent. Ils vont te dire, oui, ils vont te donner, entre guillemets, le seul point positif qu'ils peuvent te donner, c'est à la rigueur, te recentrer sur soi-même à travers le sport, oui. Mais encore une fois, ce côté-là est toxique. Parce qu'ils vont te dire, oui, restez qu'entre hommes, les femmes, c'est toutes des... Voilà, pour ne pas dire autre chose. Ils vont te dire, restez entre hommes, les femmes, elles ne servent à rien. Non, si Dieu les a créées, mon ami, c'est qu'elles servent à quelque chose. Donc, même si on peut leur reprocher tout ce que l'on veut, et moi, je peux reprocher aux femmes énormément de choses, mon ami, éloigne-toi de ce mouvement masculiniste, éloigne-toi de ce mouvement incel. Je t'en conjure, éloigne-toi de ce mouvement incel masculiniste et tu verras que il y a énormément de femmes qui veulent ton bien, énormément de femmes qui sont prêtes à t'aimer, oui, qui sont prêtes à t'aimer, que ce soit des femmes traditionnelles, que des femmes modernes. Il faut bien sûr, même si l'apparence a quand même une importance sur le plan de la société,
Il faut se méfier des apparences, mon ami. Il faut se méfier des apparences, mon ami. Éloigne-toi de cet engrenage masculiniste, incel. Éloigne-toi de ça. C'est le plus grand ennemi. Pour le troisième point, on a parlé du coup du fait que les masculinistes sont des poisons sur le plan psychologique, sur le rapport aux femmes. Et pour le troisième point, j'aimerais te dire aussi que ce sont clairement des mouvements, pour ne pas dire limite sataniques, pour moi, ce n'est que mon avis, mais sur le plan spirituel, en fait, ces mouvements incel, masculinistes, pile, entre guillemets, tout ce que tu veux, ce sont des plans. Oh, excuse-moi, bon, la son, ça va revenir. Mais voilà, ce sont des plans qui vont drainer ton énergie. Excuse-moi. Hein. Bon, elle va revenir, bref, c'est pas grave. Ce sont sur le plan spirituel, excuse-moi, je disais, ce sont des choses qui vont te drainer ton énergie, encore une fois, et qui vont te donner une énergie qui est clairement, je dis bien clairement, dans une volonté d'alimenter le démon qui entoure, d'alimenter totalement le démon qui entoure. Et ça, je pourrais même te l'écrire en tant que sermon, que c'est une réalité. À part alimenter le démon qui entoure et la haine que tu peux nourrir, que ce soit envers les femmes, les hommes, la société, le monde, à part cela, ça ne fait que drainer ton énergie de manière négative et nourrir le démon qui est en toi et qui ne fait que grossir jusqu'à que tu finisses par te rendre compte que en nourrissant ce démon, que tu n'es qu'une ordure, tout simplement, que tu n'es qu'une ordure. Donc, mon ami, si tu es dans ce mouvement masculiniste, incel, que tu te sens perdu, que tu te sens sale, mets-toi en rétention séminale, que ce soit d'une durée de 3, 6, 1 an, 2 ans, bref, mets-toi en rétention séminale. Apprends à te connaître. Parle aux femmes qui sont autour de toi, ta mère, tes soeurs, tes cousines, tes amis filles, si tu as des amis filles, bon, j'en doute, du coup, mais parle aux femmes qui sont autour de toi, essaye de comprendre leurs mécanismes, leur manière de réfléchir, leur manière de penser, et tu vas voir que le monde qui t'entoure est magnifique, et d'une beauté que la société veut te faire croire que cette beauté n'existe plus. Clairement. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? En soi, je pense avoir tout dit. Éloigne-toi de ce mouvement masculiniste incel. Rapproche-toi de la rétention séminale. Rapproche-toi de l'essence même de pourquoi tu es sur cette terre. Rapproche-toi de tes semblables. Rapproche-toi de tes pères. Rapproche-toi des femmes qui t'entourent. Essaye de les comprendre. Essaye de savoir quels sont les mécanismes de pensée de ces femmes-là. Et tu vas voir que les discours de Andrew Tate, Alice Kitchen, et tous ces pervers narcissiques, de réels pervers narcissiques, sont juste de la merde, simplement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.